Avec les fleurs, avec les femmes, avec l'absinthe, avec le feu, on peut se divertir un peu, jouer son rôle en quelques drames. Voilà, c'était un petit bout de poésie de notre capsule aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. L'absinthe. Donc, c'est ça. L'absinthe, comment on la prépare, comment on la boit, il y a deux façons. Je vais enlever mon foulard, j'ai énormément chaud. Je vais enlever aussi mon béret. Beaucoup mieux. Donc, comment on la prépare? Il y a deux façons, je dirais, les plus connues qu'on sert l'absinthe. Il y a la manière française et la manière bohémienne. Je vais commencer avec la manière française, qui est, je dirais, la plus populaire. Certains puristes vont dire qu'elle est la meilleure. Pour avoir essayé les deux avec ma partenaire, avec mon amour, plusieurs fois, on n'a pas vu beaucoup de différence, je dirais, entre les deux au niveau du goût. Peut-être qu'au niveau des effets, sûrement que bon, la manière bohémienne, vu qu'on flambe notre cube de sucre, il y a probablement un peu d'alcool qui se dissipe, donc elle est peut-être moins forte en alcool. Mais au niveau des goûts, ça reste le même. D'ailleurs, en parlant de goût, j'avertis toutes les gens, si vous n'aimez pas la réglisse noire, l'anis ou le pastis, prenez pas d'absinthe, vous n'allez pas aimer ça. C'est vraiment une liqueur qui est à base de ça. Le goût principal est vraiment ça. Donc, on va commencer pour faire l'absinthe à la française. Je vais utiliser la Joie le Vert, qui est une absinthe qui est faite ici. C'est l'absintherie des Cantons de Granby. Eux autres font deux absinthes. Ils font l'absinthe, la Joie le Vert, et ils font aussi Fleur Bleue, qui est une absinthe bleue. Donc, ils utilisent une autre sorte de fleur pour mettre dedans pour qu'elle devienne bleue. Celle-ci, elle est verte, pâle, très pâle, mais bon, quand même vert un peu. Cette absintherie-là aussi, ils font d'autres choses, ils font d'autres alcools. Vous allez reconnaître le gin Wendigo et le Panoramix, que vous pouvez retrouver aussi à la SAQ. Donc, on commence avec celle-là. Je vais me mettre sur le côté ici pour que vous puissiez voir. Je vais vous parler d'un accessoire qu'on se sert pour le faire à la française. On voit comme il faut, oui. Pour le faire à la française, c'est une fontaine à absinthe. Vous allez pouvoir en trouver sur Amazon, sur toutes sortes de sites internet pour en acheter. Et ça tourne entre 90 et même ça peut aller jusqu'à 500 $ pour une fontaine à absinthe parce qu'ils sont très ornés, un peu de style, un peu, je dirais, même victorien. Donc, c'est très beau. Mais moi, comme je le fais, mon but de faire ces chroniques-là, c'est vraiment de faire des trucs qu'on peut faire à la maison, coûte pas cher. Moi, j'ai acheté ça, je suis allé chez Arès, mais je suppose que vous pouvez trouver ça dans des magasins de cuisine, des choses comme ça. Une petite fontaine à eau comme ça, qui sert actuellement, on va mettre du punch ou une sangria et tout ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un robinet pour contrôler le débit. Parce que si on veut contrôler le débit, pour pouvoir faire fondre notre sucre tranquillement, pas vite. Donc, quand vous faites de l'absinthe, vous avez besoin d'une fontaine française. Ça vous prend une fontaine d'eau. Ça vous prend un verre. Il se vend des verres à absinthe. Beaucoup de verres à absinthe vont avoir comme un petit culot dans le fond qui mesure à peu près 1 once. Donc, on sait combien on doit mettre d'absinthe dedans. Moi, j'utilise une coupe. Très belle coupe. Ça fait la job. Par contre, ce qu'on a vraiment besoin, puis dans les deux méthodes, c'est ça ici, c'est la cuillère à absinthe. C'est une petite cuillère avec des trous dedans. On voit la mienne, il y a comme, je l'approche, c'est correct comme ça. On voit, il y a comme des fées dessus, donc la fée verte. Donc, la petite cuillère à sel, pourquoi? Ça va nous permettre de déposer notre petit cube de sucre sur la cuillère et le faire fondre. Cube de sucre, on peut utiliser des cubes de sucre de canne, les cubes de sucre blanc. Au niveau de la méthode française, on n'a pas vu vraiment de différence. Sauf que peut-être que le sucre de canne va colorer un peu ton absinthe, va devenir un peu plus brunâtre. Par contre, au niveau du goût, ça ne change pas, ni au niveau de la vitesse de dilution. Par contre, quand on va arriver à la méthode bohémienne, je vous l'ai dit, il faut utiliser vraiment le sucre blanc. C'est vraiment mieux. Donc, on dépose notre petit sucre ici, sur la cuillère. Et ce qu'on va faire, c'est que, tranquillement, pas vite, on va ouvrir notre robinet. Il faut que ça tombe au goutte à goutte comme ça. Des petites gouttes comme ça. Et on fait fondre le cube de sucre. Donc, on fait fondre le cube de sucre comme ça. Et
Il ne faut pas avoir peur de déplacer notre verre de temps en temps pour essayer de faire fondre le cube de sucre. Le taux de dilution, vraiment, là, pour faire de l'absinthe, c'est 1 once pour 3 ou 4 onces d'eau. Dans ce verre-ci, quand je le remplis au complet, ça nous donne un 4 onces d'eau plus l'absinthe, donc 5 onces au total. Quand on commence avec un absinthe ici qui est à 68 %. Une fois qu'il est dilué, ça devient un liquide qui est à peu près à 15 % d'alcool, je dirais. Donc, c'est pas trop pire, ça se boit bien. Il y en a qui vont boire l'absinthe en shooter, puis moi, je le recommande pas. Premièrement, ben, c'est vraiment fort, puis... Qu'est-ce que... Tu peux me parler, là? T'as pas mis l'absinthe dedans? J'ai pas mis l'absinthe dedans. Ben oui. Je vais la mettre après. Quelle erreur. Ça arrive, c'est live, hein? C'est ça qui arrive. Quand on fait des lives, on fait des erreurs. J'ai oublié de mettre l'absinthe dedans. Je vais la mettre après. C'est pas grave. Regarde ce que je vais faire. Je vais finir de faire fondre mon petit sucre. C'est pas... Dans le cas de la méthode française, c'est pas la fin du monde, là. Là, je vais déposer ça comme ça. On va laisser l'eau couler. On va se mettre 1 once d'absinthe. Vous allez voir, la couleur, ça va prendre. C'est comme un peu quand on fait du pastis. Donc, ça devient blanc. Alors, mon absinthe est comme vert un peu, mais ça va, ça passe dedans. Et ça devient blanc. Comme ça. Alors, je vais finir de faire couler mon eau. Je vais mettre ça bien. Et voilà. Ah. Je vais brasser avec une petite cuillère. C'est important que votre cuillère puisse rentrer dans le verre, hein? Sinon vous allez être mal pris. Comme ça. Et voilà. L'absinthe à la méthode française. Dans ma fontaine, j'ai vraiment mis de la glace. On demande aussi, c'est ça qu'on le fait, de faire avec de l'eau glacée. Donc j'ai mis beaucoup de glace dans ma fontaine pour que mon eau soit glacée. Ce qui fait que c'est meilleur au goût. Donc, méthode française. Assez simple. Surtout si on met la tête avant de mettre le cube de sucre. Mais c'est pas grave. Ça donne le même résultat. C'est juste que c'est beau de le faire, puis c'est le fun. Mais une autre méthode qui est encore plus belle, et là, je vais tasser ça. Je suis correct si je le laisse comme ça? Oui. Oui? OK. Bon, parfait. Pour celui-là, je vais utiliser. Celui-là est à 68 % la joie de verre. Je vais utiliser un autre absinthe. C'est la Balzac. Je vais vous présenter la Balzac. Donc, la Balzac, un autre absinthe du Québec, qui est faite par la distillerie Mariana de Louisville. Cette distillerie-là, c'est elle qui nous a apporté l'excellent amaretto avril. J'en ai parlé dans un autre live, l'avril. Donc, ils font aussi l'avril. Ils font aussi un rhum épicé, le morbleu. Ils font le gin canopé et le gin violette. Et ils font aussi certains autres liqueurs, dont une liqueur de mer et un autre liqueur de sucre. Donc, un autre bel distillerie, beau produit québécois qui vient de Louisville, de Mauricie. Donc, on va utiliser celui-là. Celui-là est à 70 %. Et là, on va faire la méthode bohémienne. Et là, pas de danger que je me trompe au niveau de l'absinthe. Pas le choix, sinon ça ne marchera pas. Pas en tout. Donc, on y va. On va mettre notre cube. Et là, il faut vraiment utiliser le sucre blanc dans ce cas-ci pour le faire. On va mettre notre cube de sucre. On va ensuite le tremper avec notre once d'absinthe. Complètement. Il faut le comme. On verse l'absinthe sur le cube. On y va. Ça. Voilà. Donc, notre cube est vraiment imbibé d'absinthe. Et là, ce qu'on va faire, on va allumer notre absinthe. Je vais éteindre la lumière pour qu'on voit le feu. Wow, c'est très sombre, hein? Je vais baisser la lumière plutôt, comme ça. Ah, c'est parfait de même, on voit bien. Excellent. Et là, ce qui est important, c'est vraiment, des fois, on va voir le feu baisser, on va venir retremper notre cuillère dedans pour réallumer le feu. Donc, on ne veut pas que le feu s'éteigne, on veut vraiment que tout le cube fond et que le sucre se caramélise et qu'il tombe et qu'il commence à dégoûter tranquillement pas vite dans notre verre. Donc, c'est un processus qui est beau. Quand même, le soir, on fait ça. C'est magnifique. Il commence à s'éteindre tranquillement pas vite. Je le retrempe dedans. Ça, voilà. Ça demande un peu plus de manipulation. Mais c'est beau.
Donc, c'est sûr que c'est les vapeurs d'alcool qui se consument à ce moment-là. Hein. Continue. Ça brûle tranquillement pas vite. Ça fait un beau chaud quand même. Mais comme je vous dis, au niveau du goût, moi personnellement, j'ai pas vu vraiment de différence. Cette méthode-là, quand je le trempe dans le verre comme ça, j'ai vu ça, c'est une vidéo, ça se passait, c'était à Prague. Donc il disait que c'était la méthode de. Enfin, vous voyez que je l'ai manqué, elle s'est éteinte. Donc je vais la rallumer à ce moment-là. Voilà. C'est pas plus grave que ça. On essaie de faire fondre tout notre sucre. Tranquillement, pas vite, ça fond. Ça fond. C'est pas très. Hein, c'est plus silencieux que quand on fait des cocktails au shaker. Mais c'est délicieux. Bon, c'est pas bien fondu ça. Voilà. On fait ça. Et je complète. Avec mon eau. On brasse comme il faut. Une cuillère. Pour que le sucre soit bien dissous. Dedans. Si on regarde au niveau des couleurs, les couleurs, c'est vraiment les deux absinthes, on peut le voir, la différence. Donc la Balzac est plus verte que la Joie le Vert. Mais je dirais au niveau des goûts, c'est quand même semblable. C'est deux excellentes absinthes, ça se voit très bien. Encore là, je me considère pas comme un spécialiste de l'absinthe. Je suis un débutant, je commence. Par contre, j'ai appris les deux méthodes, je vais vous le montrer comment on le fait. Après ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a plusieurs sortes d'absinthes qu'on peut acheter. Il y en a d'autres disponibles à la SAQ, des absinthes. Il y en a qui viennent d'ailleurs à d'autres du Canada, de la Colombie-Britannique, qui s'appelle la Tabou. Donc, une autre absinthe canadienne. Et naturellement, il y en a plusieurs de pays d'Europe, comme la Suède, il y en a qui viennent de la France et de la Suisse. Naturellement, la France et la Suisse sont les deux endroits où il y en a le plus. Et la République tchèque aussi. C'est un autre pays où est-ce qu'on retrouve souvent de l'absinthe et il y en a à la SAQ. Vérifiez sur l'Internet, vous allez pouvoir voir comment vous en procurer. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La semaine passée, j'ai dit que si j'atteignais 200 vues sur mon autre vidéo, j'ouvrirais une chaîne YouTube. Je pense que les gens ont répondu à l'appel. On s'est retrouvé avec 360 vues il y a pas longtemps. 360 vues pour la dernière vidéo. Je pense que la réponse a été claire. Donc, ce qui fait que dans quelques semaines, il y aura une chaîne YouTube et naturellement une nouvelle page Facebook que je vais ouvrir parce que je ne me servirai pas de ma page personnelle pour faire ça. Donc, soyez à l'affût. Vous allez avoir des demandes pour pouvoir aimer et partager cette nouvelle page Facebook-là et naturellement cette nouvelle chaîne YouTube-là qui va s'intituler Un homme et son shaker.